Lucien, je suis venu éclaircir certains points. C'est-à-dire mettre les points sur les i. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord m'appeler avant de venir ici. Depuis quand, Lucien? Tu ignores que c'est toi qui m'avais donné un champ libre à ton bureau? Non, mais non, vous me mettez dans les problèmes. Écoute-moi très bien. Je suis venu te dire que dorénavant, je te libère de toutes les charges me concernant ainsi que mon enfant. Tu as compris? Faut faire comme tu veux. Je te donne ta liberté. Fais comme tu veux. Donc maintenant, tu ne m'appelles plus. Tu ne me gênes pas. Et apparemment, j'ai eu une rumeur dans mon quartier. Apparemment, ta lutteuse traditionnelle que tu appelles femme là, elle est déjà en train de rôder chez moi. Faut respecter ma femme, hein. Avec cette traînée de Kelly. Faut respecter ma femme, hein. Faut la respecter. Ah bon? Tu es venu faire quoi dans mon bureau? Tu as voulu que je respecte ta femme. Il fallait aussi me respecter. Je dis bien, je suis venue te dire, arrête ta lutteuse traditionnelle. Celle qui a les muscles comme une lutteuse du village, là, il faut l'arrêter. Parce que ce que j'avais fait à Kelly la dernière fois, tu vas amener ta femme à l'hôpital. Tu connais ma femme? Ok. Tu connais très bien ma femme? Tu vois comment elle est costaud? Elle va te fouetter, hein? Justement, elle peur de moi parce que je ne suis pas costaude. Moi, je suis née comme ça. Ce n'est pas les bourratifs que tu lui donnais là pour prendre le coin que tu vas penser qu'elle est forte. Madame Kono, je suis venue vous dire au revoir. C'est mon dernier jour de travail et je dois être installée dans 2 jours. Il faudrait que j'aille me préparer. Okay. Alors j'espère qu'après moi, vous allez prendre les rênes des choses. Voilà, Madame Jock. Vous allez me manquer, Seigneur. Je vais encore faire mon Congo ça avec lui. Ouais, Seigneur, pourquoi on me fait ça? Oh, mais de toute façon, je suis tellement contente. Tellement contente pour toi. Que ce qu'on vous apporte bonheur, argent, plus. Faut respecter ma femme, hein. Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous me mettez dans les problèmes, hein? Ta copine et toi, vous me mettez dans les problèmes. Elle a débarqué ici l'autre jour, me disant qu'elle était enceinte de moi. Quoi? Il faut arrêter ça. Votre petite comédie que vous faites là. Quoi, Lucien? Oui. Donc tu es allé jusqu'à enceinter cette fille de Kelly. Mais on s'était vu une seule fois. Et puis quoi? Tu ignorais que Kelly était ma copine? J'ai l'impression que vous cherchez à me Tu piéger. ignorais que Kelly était ma copine? Non. Là, tu es allé loin. Alors, moi, je vais te dire. J'ai tant souffert avec ton enfant. J'ai accouché. Je l'ai fait grandir. Maintenant que tu cherches déjà à te détourner de tes responsabilités, monsieur, on arrête cette relation-là. Mais c'est un Ça problème. suffit. C'est même bien. Ma vie est en danger, ainsi que la vie de mon enfant. Madame, il faut Parce partir. que ta lutteuse traditionnelle est là pour, je ne sais pas, elle est devenue un vautour à mon égard. Mais on n'a même pas eu le temps de faire notre dernier Congo ça. On a appris ce qui est arrivé à Monsieur Mono. Vraiment, j'ai appris que Monsieur Mono est bien fou. Je t'assure. Qu'il a fait, je ne sais pas, il se déshabille et tout. Laisse-moi comme ça. Mais vous voyez, ça c'est tout ce qu'on fait sur C'est ça. Terre a toujours J'ai dit été le karma. Le karma, C'est ça. c'est comme ça. Parce que ce que M. Mono a fait Je aux t'assure. usagers, et je suis sûre que ça c'est un usager qui va frapper ici. Parce que ça c'est, quelqu'un ne peut pas devenir Laisse-moi comme subitement... ça. Jusqu'à manger dans les poubelles. Je te dis, je n'arrive n'arrive même pas à y croire. Et sa femme, les enfants, qu'est-ce qu'ils l'avait devront quitté? Sa femme Ça l'avait fait quitté. partie des causes pour lesquelles les gens disent que ça fait partie des raisons pour lesquelles il a même disjoncté. Si. Sans compter tout ce qu'il a entreprenait avec les gens. Cela me fait de la peine, mais vraiment, il faut savoir que toute chose qu'on fait ici sur Terre a toujours... C'est ça. Vraiment, Vous c'est pour ça rappelez qu'apprenons à faire du bien aux gens. Apprenons. Je dis bien, je ne veux plus entendre que ta femme rôde autour de ma maison. Je ne sais pas
pas ce qu'elle cherche. Quoi? Ma femme était chez toi? Je dis bien, ta femme était chez moi. Alors, il faut arrêter cette lutteuse traditionnelle-là. Il faut l'enchaîner chez toi. Parce que le chemin n'est pas un ring où elle vient avec les cabas, elle attache le pain partout, elle veut lutter contre qui? Arrête ta femme. Je ne veux plus la voir chez moi. Et moi, j'ai dit, oublie-moi. Je suis venue te donner ta liberté. Comme tu veux une liberté là. Mais vas-y. Tu l'as maintenant. Vas-y, fais comme tu veux. Quand tu as décidé d'être un homme volage, irresponsable, vraiment, je te donne cette liberté. Ok, il n'y a pas de problème, il faut partir. Il faut partir. Vous me dérangez déjà. Et il y a trop de problèmes. Oui, entrez. Bonjour, Que puis-je faire pour vous, madame? je suis mademoiselle Jeanne. En fait, madame, je suis là pour mon problème de la dernière fois dont je vous ai fait par téléphone. Ah, ok, c'est vous, la jeune fille. Ah, veuillez prendre place, ma fille. C'est vous. Je dis bien qu'on arrête cette relation. Ne te dérange même pas pour cette histoire de plainte. Oublie. Regarde-moi bien, je ne suis pas une fille qui souffre. Et mon enfant non plus. Alors tu nous oublies à jamais. Et je vais te dire, moi, en tant que mère de ton enfant qui a souffert tant, avec cette blessure que j'ai dans mon cœur, tu vas souffrir le sien. Même ton poste de service que tu crois avoir le pouvoir dessus là, tu vas le perdre. Je te le dis. Cette traînée de Kelly qui prétend dire qu'elle est enceinte de toi, même cet enfant, je jure sur la tête de mon enfant, elle va perdre cet enfant. Lucien, je te maudis. Tu peux me maudire? Je te dis ça. Madame. Lucien, je te maudis. On ne lève pas le ton dans mon bureau. Je dis bien que je te maudis. Il faut partir. Je suis dépassé. Et Il faut enchaîne ta lutteuse chez toi. C'est pas chez moi qui va respecter trouver ma le femme. ring. Je dis bien, enchaîne ta lutteuse chez toi. Et adieu. C'est un problème. Il faut partir. Ça va pas se passer comme ça. Oui, je vous écoute, ma fille, parce que je ne vous ai pas très bien saisi au téléphone. Quel était le souci? La dernière fois, je vous ai fait part de mon problème. Monsieur Mboudouma est sauvé une somme de 250 000. Il était question pour lui de me faire quitter Ngovayan pour Yaoundé. Ah bon? Oui. Oh là 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 là. Les jeunes de maintenant, ça se passe comment? À peine sorti de l'école, à peine être affecté, vous voulez déjà aller à Yaoundé. Vous pensez que les qui vont travailler dans les zones rurales et autres? Madame Job, ça c'est un autre problème, Lucien. Tu vois, quand je te dis que je suis déjà fatiguée de ces problèmes-là. En fait, elle m'a appelé par rapport à ce problème. Je lui ai demandé de passer aujourd'hui. Donc, toi, tu es encore là. Dis-moi ce qu'il y a lieu de faire parce que moi, je suis déjà dépassée. Quand demain ou après-demain, on va enlever quelqu'un, ça sera l'histoire de Madame Kono. Donc, essaie aussi de me dire ce qu'il y a lieu de faire face à ce genre de situation. Vraiment. Vraiment, Madame Bono, je pensais qu'on avait fini avec Monsieur Bono. Donc après Monsieur Bono, c'est Lucien qui a pris la relève. Alors, ben, vraiment, il va répondre de ses actes. Parce que moi, je ne sais plus quoi faire.
comme la dame est venue se plaindre, l'affaire ne va pas rester à notre niveau. Il va répondre, je ne sais pas, parce que ça, c'est déjà une affaire d'escroquerie. Et le souci, c'est qu'elle a eu à voir M. Mboudou pour que M. Mboudou lui restitue, ne serait-ce que son argent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il devait restituer ne serait-ce que la moitié. Même la moitié, il n'a même pas pu remettre, madame. Ah bon? Oui, il n'a pas remis. Mais c'est pas du sérieux. Il a dit qu'il avait des problèmes d'argent, qu'il ne peut pas me remettre la moitié de mon argent. C'est pas possible. Donc, ça. il avoue même avoir pris de l'argent. Il avoue, mais face à moi, il m'a fait comprendre que lui n'est pas dans les histoires louches de cette société. Donc, finalement, il me prend pour une conne. Aïe, Lucien, il te maudit, il te maudit. Tu vas souffrir le chemin que tu as choisi là. Tu vas perdre le travail là. Tu vas perdre ça. Aïe, aïe. Tu vas même faire l'accident. Tu dois aller en prison. Lucien, je t'en maudis. On ne joue pas avec le cœur. Mademoiselle, mademoiselle, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez, mademoiselle? C'est vous la copine de Lucien, non? Oh. Calmez-vous, calmez-vous. De toutes les façons, c'est comme on a dit, chacun est libre, responsable devant la loi, c'est ça. Et de ses actes. J'ai même voulu le dénoncer à la CONAF. Mais comme je ne veux pas qu'il perde son travail, c'est un père de famille, donc je suis venue avec un de mes grands frères. Si on peut même de lui. Si on peut résoudre Vraiment, le problème voilà. à l'amiable. Oh, ok. Vraiment. Calmez-vous, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qu'il y a. Laissez-moi tromper avec ma copine, il sera l'enceinte. Il vous a trompé? Ça m'étonne même pas de lui. Hein. Quand je vous voyais agir là, quand je vous voyais même venir là, moi je me disais que ça, c'est une histoire qui ne va pas faire long feu. Assez. Vraiment, vous en tant que jeune petite fille de votre état, vous souciez de lui. Mais lui, il ne voit pas toutes ces choses-là. C'est pas sérieux. Bon, Je suis venue avec un de mes grands frères, il travaille à la police, donc s'il ne me ramasse pas mon argent, on va venir l'arrêter. ah bon? Oui. Et où est passé votre grand frère? Il est dehors. Ok, s'il vous plaît, faites entrer votre grand frère. Merci. Ça va. Vous ne saviez pas que Lucien était marié? Lucien ne portait jamais d'alliance. Oh. Bon, ça ne m'étonne pas de lui. Hein. C'est le propre de tous les hommes infidèles. Assia. Venez. Ça va aller. Ça va aller. Une belle fille comme vous ne doit pas pleurer. Ça va aller. Un de perdu, 10 de retrouvé. Dites-vous cela. Assia. Je ne veux même plus entendre parler d'un homme dans ma vie. C'est fini comme ça. Tu ne peux pas parler ainsi. Non, j'ai trop mal. Tu ne peux pas parler ainsi. Non, Lucien m'a Non, déçu. ça va. Je Hein? ne peux plus. Ne pleure plus, ça Je va. ne peux plus. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a déçu que tu vas jeter ou sortir tous les hommes. Parfois, vous cherchez trop loin ce qui est tout près à votre portée. Lucien a joué avec mon cœur. Il a joué avec mes sentiments.
Vous allez guérir. Hein. Ça va. Une jeune demoiselle, à peine sortie de l'école, elle veut déjà aller à Yaoundé. Dès qu'ils vont travailler en bourse, Je ne sais vraiment pas. donc il y a certaines personnes qui doivent souffrir, rester travailler en périphérie, d'autres. Ah, bonsoir monsieur. Nous allons bien. Et vous-même? Voilà, je suis là, je me bats comme je peux. Ok, d'accord. Madame Kono, Oui. je vous laisse gérer vos affaires parce que là où j'entends déjà qu'il y a le grand frère policier et tout, ça, vraiment, bonne chance. Je vous assure. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne chance. D'accord. Bonne chance. Téléphone, c'est Ok, bon. au téléphone. Laisse-moi gérer mes problèmes. Laisse-moi gérer les problèmes, moi. D'accord, bye bye. Bye. Ok. Monsieur, veuillez prendre ça. Ok. Votre petite sœur va faire part tout à l'heure des différents conflits qu'elle rencontre avec monsieur Moudou. Bon, moi je voulais savoir, est-ce que vous n'avez pas jugé encore, trouvé un commun accord? Parce que vous savez, les histoires, quand la police est déjà mélangée et tout, ce sont des choses qui vont prendre du temps. Parce que même s'il faut faire un procès, ça va prendre du temps. Et vous n'aimez pas. Ça va, ne pleure plus. C'est parce que vous-même vous cherchez souvent trop loin ce qui est tout près. Depuis là, quand je te vois, chaque fois que je te voyais venir dans son bureau là, j'étais sûr que ça allait mal tourner. J'avais espoir, mais comme tu es sa copine, je ne pouvais pas, tu vois un peu. Espoir de quoi? Je me disais quand même que, bon, on ne sait jamais, mais je ne pouvais pas m'aventurer comme c'est mon collègue, entre collègues, on ne fait pas ça. Attends. Tiens, j'ai une petite idée. Je vais cueillir une jolie fleur pour toi et tu vas retrouver un joli sourire. Accorde-moi juste une petite minute, d'accord? Vous n'êtes même pas sûr que vous aurez votre argent de sitôt. Est-ce qu'il ne sera pas préjudiciable d'accorder encore quelque temps à M. Boudou? De toute façon, ma petite soeur m'a fait état d'un monsieur qui aurait pris son argent Oui. pour une histoire d'affectation, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça. Et je lui ai demandé de déposer une plainte naturellement. Ok. Et c'est cette enquête-là que je suis en train de suivre. Bon, elle m'a donc fait état de la situation. Bon, tout à l'heure, elle m'a fait savoir qu'elle venait voir le supérieur hiérarchique du monsieur. Oui. Et j'ai trouvé que c'était mieux que nous venions ensemble, puisque le tout n'est pas d'envoyer quelqu'un en prison, mais essayer de trouver une solution. Et lorsque ça ne pourra pas donner, on aura des gens qui pourront être faits de toute façon. Bon, c'est vrai, c'est comme vous avez dit, moi, je suis le responsable, c'est vrai, ce sont des choses hiérarchiques. Nous sommes confrontés à ce genre de problème parce que ce n'est pas la seule plaignante. Ah bon? C'est pas la seule plaignante. Nous avons déjà eu tellement d'occasions à parler à M. Boudou. Mais bon, on voit que ce sont des actes qui se répètent. Oui. Donc moi, je ne saurais quoi vous dire, je ne saurais quoi vous donner comme conseil. Mais à cela ne tient, comme vous le dites tant souvent, tout problème a une solution. Vous savez, M. Boudou, bien qu'il pose ce genre d'acte, il reste mon subordonné. Ce que moi je proposerais, c'est que vous essayez encore de me donner un délai à M. Boudou. C'est vrai, vous voyez, les temps sont durs. Il vous a donné 50 000, peut-être c'est seulement ça qu'il avait en ce moment-là. Essayez aussi d'être assez indulgent. Parce que la faute, la responsabilité n'incombe pas seulement à M. Boudou. Vous aussi, jeune de votre âge, hein, monsieur. Une petite fille nouvellement affectée, elle n'a même pas voulu faire 5 ans. Les gens forment les 10 avant de chercher les affectations. Mais vous avez voulu la rapidité, la facilité. Et il faut savoir que derrière la facilité, il y a toujours ce genre de difficultés. Donc pour moi, vraiment, je demanderais, ça c'est même une demande, je vous supplierais même à la limite d'essayer de donner un moratoire d'environ une semaine pour que j'essaie ici d'en discuter avec M. Boudou. Vous savez, madame, c'est à mon avis un problème de, je ne veux pas dire malhonnêteté, mais de confiance. Je comprends. Abus de confiance, parce que lorsque
une dame, un usager vient dans un service et pense qu'il peut avoir un déplacement ou alors une affectation et que vous lui demandez de faire ci ou ça, alors ça devient un contrat. Et à partir de là, lorsque ce contrat n'est pas honoré, du coup la personne a le plein droit de se plaindre. Et c'est pas à moi qu'on a adressé la convocation. La plainte c'est au commissaire. Je ne suis qu'un enquêteur et puis quand je viens vous voir, je pensais le prouver ici, de façon à ce que nous trouvons une solution. Et de cette façon-là, je vais rendre compte à mon chef et ce qu'il me donnera comme conduite à tenir, je vais seulement m'exécuter. Au-delà même du fait que ce soit ma petite sœur, déjà le commissaire ne le sait pas. Et de tout hasard, on m'a appelé, on m'a confié un dossier, je me rends compte que c'est plutôt ma petite sœur qui est derrière ça. Et c'est comme ça que j'ai d'abord pensé que nous pouvons résoudre ça en amitié. Et puis, comme ça risque de ne pas être ça, je serai obligé de passer à la procédure judiciaire. Le préjudice est déjà connu. Donc, essayons seulement de voir ensemble. Vous n'avez pas trouvé monsieur Mboulou, mais ensemble, nous essayons de trouver une solution. Entre-temps, il habite déjà où? Entre-temps, il est juste là, au lycée technique. Et il fréquente et il vient au travail tous les jours? Bon, c'est vrai que voilà, l'un des sérieux problèmes que nous avons avec lui, il est absentéisme notoire. Ok. Bon, madame, nous allons devoir vous laisser. Courage à vous, petite, hein? Mais il faut savoir que dans les jours à venir, essayez de respecter vos procédures d'application, d'accord? Parce que vous voyez ce qui vous est arrivé, si vous n'avez pas cherché la facilité, vous auriez encore certainement votre agent en main, d'accord? Bon, bonsoir. D'accord, bonne soirée. Tu vois ceci? Tenez, ceci est une jolie fleur pour une jolie demoiselle. Merci. Ça va mieux maintenant? Essaye d'aller. D'accord. Puisque l'endroit n'est pas propice, je vous propose d'aller prendre un petit pot quelque part et puis on va causer davantage, d'accord? Et vous allez gérer comment avec votre collègue? Ça va aller, on se connaît. N'ayez pas peur. Moi, je vais même vous épouser. Si vous perdez du temps pour rien. C'est pourquoi il est mort sur la croix. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. C'est pourquoi il est mort sur la croix. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix.